Bonjour et bienvenue chez la gardienne de l'unité. Je m'appelle Josine Jalochat, je suis thérapeute, médium, canal, j'ai plein de costumes. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous proposer une vidéo qui va pas vous plaire du tout, et qui est sans doute une des vidéos les plus importantes que je vais faire. C'est une vidéo sur un thème qu'on ne trouve pas beaucoup sur les réseaux, parce que justement, comme vous avez pu voir dans le titre, dès qu'on met le mot ego dans un titre, notre ego, il fait oh là 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 là, moi je ne veux pas aller voir ça, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas besoin, je connais, ça ne sert à rien, je suis au-dessus de ça, bla 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 bla. Alors, évidemment, tout le monde sait qu'on a tous un ego. C'est ce qu'on est venu principalement travailler ici sur Terre. On est venu travailler notre rapport à tout ce qu'on a oublié qu'on était, en endossant chacun notre costume, et principalement en s'identifiant à ce qu'on croit être notre costume. Et donc, on peut s'identifier à plein de choses différentes. On peut... c'est très vaste en fait. Toutes nos identités, toutes nos avancées vont être toujours contrôlées par... On va s'amuser, On va s'amuser parce que c'est quelque chose qui est très rigolo, si on veut bien le voir comme ça. Bonjour, je suis ton ego. C'est moi qui décide. C'est moi qui sais. Je sais tout. Je vois tout. Je te protège. C'est moi qui décide. C'est moi qui te murmure à l'oreille ce que tu dois faire, ce que tu dois savoir. Écoute-moi. C'est comme dans Mowgli, vous savez, le serpent car. Et confiance. Et en fait, cet ego qui est directement lié à notre mental, ils sont main dans la main, ces deux-là. Ils sont au service l'un de l'autre en fait. Et si notre ego n'est au service que de notre mental, pour des bonnes raisons, attention, l'ego n'est pas un ennemi. L'ego est notre plus grand ami. L'ego est celui qui nous a permis d'être encore en vie, d'être encore là, de nous protéger, d'être le bouclier de nos blessures, ce bouclier vital pour que l'on puisse continuer à fonctionner ici, à vivre, à traverser nos épreuves. Mais il faut savoir qu'il est là. Et il faut le voir. Il faut le voir parce que la plupart du temps, il est très bien dissimulé en fait. Il est quelque part là, et puis juste par moment il vient un peu faire... Et parfois on ne sait pas du tout qu'il est là en fait. Et c'est lui qui nous dirige, et c'est lui qui fonctionne, et il y a des papillons qui s'aiment. C'est beau. Et donc, à partir du moment où on sait tous qu'on a tous un ego,
énorme. On a tous un ego énorme. Pourquoi? Parce qu'avec toutes les blessures qu'on a vécues, il doit être énorme, notre ego, pour pouvoir nous protéger. Une fois qu'on sait ça et qu'on sait qu'on est là pour rigoler, on est là pour rigoler de quoi, de qui? De nous. De nous, petits êtres complètement manipulés et dominés par notre ego pour les bonnes raisons de sécurité. Alors on peut se permettre peut-être d'aller plus loin. Parce que aujourd'hui, nous traversons un moment clé de l'existence de l'humanité. Et c'est comme si l'ego ne doit pas disparaître, mais l'ego doit vraiment devenir un allié à notre évolution de conscience et à notre ouverture du cœur. Est-ce que c'est possible? Bien sûr, c'est possible. Et au départ, sa vraie mission, c'est celle-là. Seulement, comme on a oublié, on a été touché par le voile de l'oubli de qui nous sommes, du fait d'être tous égaux, tous des êtres de lumière, tous divins. On a permis à notre ego de devenir nous et d'oublier qui nous sommes. Et aujourd'hui, si vous arrivez à voir cette vidéo, vous allez vraiment pouvoir rire de vous. Moi, j'ai beaucoup ri. Rire de vous et surtout réaliser à quel point votre ego est votre ami. Si c'est le cœur qui l'écoute et pas la tête. Et pour ça, je vais essayer de vous montrer les 3 moyens différents. Coucou, c'est moi. Je vais t'expliquer comment je fonctionne. J'ai 3 manières de fonctionner. La première, c'est le rapport avec toi. La deuxième, c'est le rapport aux autres. Et la troisième, c'est le rapport au monde. Alors, tu es devenu spirituel? Chouette. Tu sais quoi? Moi aussi. Alors, je me suis transformée. Oui, je suis gentille, je suis à ton service, je suis là pour t'aider, pour te guider. Oh, tu es devenue merveilleuse, merveilleuse, géniale. Oh waouh, regarde-moi comme je suis à ton service. Et oublie que je te mens tout le temps, tout le temps. Moi, je ne suis pas ça. Moi, je suis ça. Déguisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on découvre la spiritualité, parce que nous sommes tous ici des êtres spirituels, en quête d'éveil, en quête de conscience. Nous sommes tous des êtres hautement spirituels. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des êtres divins, portant la source à l'intérieur de nous. Et cet être divin, qui a oublié qu'il était divin, à un moment, une blessure, une action, quelque chose va venir soulever le voile de l'oubli. Et
cet être humain qui est présent va se rendre compte qu'il n'est pas juste là pour manger, boire, travailler, faire l'amour, et ainsi de suite. Basique. Et suite à ça, quelque chose va s'ouvrir et il va commencer une quête. Une quête d'éveil, de conscience. Il va tomber sur certains livres, il va rencontrer certaines personnes, il va avoir un appel comme ça, et donc rentrer dans ce qu'il a oublié qu'il est, et reprendre le chemin vers sa divinité. Et dans l'ego, il y a aussi l'ego spirituel, qui est beaucoup plus, encore, plus subtil, qui reste toujours le même. Hein. Il veut devenir l'inspecteur des travaux finis, il est toujours là pour ça. C'est toujours lui qui a raison. D'ailleurs, il est toujours là avant nous aussi. Il est là pour quand il est envoyé par notre tête, évidemment, et pas par notre cœur, ou en lien avec notre cœur. Et du coup, lui, il vient faire tac, tac, tac. Et l'ego spirituel, il est là aussi. Et il est devenu l'ego spirituel parce que sa vieille peau, celle-là, on l'a vue. Ouais, je t'ai vu. Hop, je t'ai vu. Oui, mais ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'il est revenu. Coucou. Il est revenu autrement. Et l'ego spirituel, c'est quoi? Et cette vidéo, si elle vous dérange, et si vous avez envie de dire « Oh, elle m'emmerde avec ces trucs-là, ça me pompe », je vous invite à vous accrocher. Parce que il y a peut-être quelque chose à voir, qui n'est pas facile à voir, évidemment, mais vous allez gagner tellement de temps, tellement de liberté, si vous arrivez à aller jusqu'au bout. Vous allez faire un bond en avant énorme et plutôt que d'être enfermé par votre ego, qu'il soit votre ego simple ou votre ego spirituel, je pense que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo seront plus concernées par un ego qui a, entre guillemets, évolué et qui s'y a pris un autre costume, qui s'est déguisé en ego spirituel. Eh bien, vous allez gagner beaucoup de temps, vraiment, si vous arrivez à regarder cette vidéo. Parce que je vais vous parler des 3 manières qu'a l'ego spirituel de vous asservir, j'entends. Alors la première manière dont l'ego spirituel peut agir avec vous, c'est évidemment dans un rapport d'abord tout à fait personnel en fait, de lui à vous. Moi, personnellement, tout seul. Vous découvrez la spiritualité, vous lisez des bouquins, ça vous remplit de quelque chose. Et du coup, vous comprenez que vous vous éveillez, il se passe quelque chose d'agréable, comme des retrouvailles. Et votre ego, lui, il sent que il se dégonfle un peu comme un ballon comme ça. Paf. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord du tout, du tout. Lui, c'est le chef des travaux finis. Il revient sur le chantier. Il prend son équipe avec. Et pof, 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 pof. Il va recadrer le bazar à sa manière. Et pour ça, il va venir de plein de manières différentes. Donc, on découvre, par exemple, on travaille sa spiritualité à travers le yoga, à travers la méditation, à travers les tarots, à travers les huiles essentielles, à travers les fleurs de Bach. Tous les outils sont bons. Tous les outils amènent à plus d'éveil, plus de conscience. Et lui, il veut rester le chef de tout ça. Et donc, il va s'insinuer dans votre spiritualité et il va venir vous dire « Oh, tu as vu ?
comme ça te fait du bien quand tu fais tout ça. Oh, tu as vu comme quand tu médites, tu es paisible. Ah, tu as vu maintenant, tu as lu ce livre et pendant que tu lisais, alors tu étais bien. Et du coup, il va vous souffler dans votre inconscient. Tu dois méditer plus. Tu sais, tu ne lis pas assez, hein. Tu as entendu parler de ce livre-là. Il faut absolument que tu le lises aussi. Et, oh là là, cette formation-là, tu n'auras pas le temps de la faire. Il faut que tu te débrouilles. Il faut absolument que tu la fasses. Oui, tu viens d'en finir une, mais c'est pas grave, il faut que tu la fasses. Parce que si tu ne fais pas ça, alors tu ne seras pas bien. Tu sais, quand tu médites, tu as vu que tu es bien. Quand tu fais du yoga, tu as vu comme tu es bien. Oui, mais voilà, donc, quand tu ne fais pas ça, tu n'es pas bien. Et ça ne va pas. Et du coup, les personnes qui ne voient pas, c'était mon cas, hein, qu'elles se font coincer là-dedans. Il y a une espèce de chef intérieur comme ça qui arrive et qui dit, bon, alors, à partir de maintenant, je dois méditer tous les jours, absolument. Il faut que je médite tous les jours. Et ce qui est le cas. Ce qui est le cas. Attention, ne traduisez pas mes paroles en disant « Oh bah, Josine, elle a dit que ce n'était pas nécessaire de méditer. » Non, c'est pas du tout ça que je dis. Il faut méditer tous les jours, il faut se recentrer tous les jours, mais pas de l'espace de l'ego, pas de celui qui nous emprisonne et qui va commencer sa dictature spirituelle. Donc, tu te lèves le matin, tôt. Hein, tous les sages, ils se lèvent tôt. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et puis, tu ne déjeunes pas parce que il faut être à jeun hein, quand même pour bien recevoir la lumière et bien te centrer. Et puis, mais si tu as sommeil, c'est pas grave. Hein. Il faut que tu te lèves. Lève-toi, t'es pas là pour dormir. Lève-toi, allez. T'as pas envie, mais tu dois aller méditer ce matin. Ah, il n'y a pas de chauffage dans ta pièce, c'est pas grave. Assieds-toi quand même dans le froid, mets une couverture sur toi. Ça t'apprendra la discipline des grands sages. Bla, 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 bla. Il faut. Et alors, pendant que tu médites, il faut absolument que tu arrêtes de penser. Voilà. Ne pense à rien. Élimine tes pensées. Vous savez pourquoi l'ego, il vous dit d'éliminer vos pensées? Parce qu'alors, il va vous envoyer... Mais t'as vu, quand t'as pas de pensée, c'est que tu es devenu un être éveillé. Ouais, très bien. Sauf que c'est les pensées qui nous font évoluer. Et donc, quand l'ego spirituel arrive à s'immiscer comme ça, et c'était drôle, c'est très drôle, regardez-le, c'est mignon en fait, c'est tout à votre honneur, c'est tout à votre service. Il n'est là que pour vous faire grandir encore plus dans la lumière et dans la conscience. Et même s'il n'est jamais content d'être débusqué, vous sentirez une joie à l'intérieur de vous, dans votre cœur, de l'avoir débusqué et d'avoir intégré ça. Ni dépassé, ni combattu, ni entrer dans l'introspection de « Oh, mon ego !» Non, c'est pas du tout ça, c'est « Oh, bam !» Ah ouais! Ah mince! Je l'avais pas vu. Et là, lâcher. Peut-être que j'aurai le temps de vous parler du lâcher-prise après, ou alors ça fera peut-être partie d'une prochaine vidéo. Le sujet aujourd'hui est assez hard comme ça, on me dit. N'oubliez pas de rigoler. Hein. Et donc l'ego spirituel, dans le rapport à soi, il va aussi agir comment? Dans les interdits. Avec la nourriture, par exemple. Oui, mais maintenant que tu es devenu spirituel, tu ne peux plus boire de lait. Hein?
Et vous, vous êtes une personne qui adorait avant déjeuner avec des cornflakes dans un bol de lait. Et maintenant, vous vous tapez ce putain de lait de riz ou de lait d'avoine parce que quand même, c'est quand même beaucoup mieux pour tout, pour la planète, pour blabli, blabla. Et puis le lait, c'est pas bon. Quelqu'un m'a dit que c'était pas bon pour les articulations, ça a été prouvé. Ah, et moi, j'adorerais tellement ça et ça me manque. Mais maintenant, je suis devenue spirituelle et donc je fais plus ça. Et puis je mange plus ça non plus parce que c'est pas bien pour ma spiritualité, tu entends. Et puis je bois plus d'alcool non plus parce que l'alcool c'est pas bien pour les êtres spirituels. Ils n'ont pas besoin de ça. Et en fait, alors que vous travaillez votre libération, votre liberté absolue, votre ego spirituel est venu cadenasser plein de choses et vous enferme dans quelque chose. Donc, oui, mais j'entends certaines personnes dire oui, mais moi je mange plus de viande. J'ai pas dit qu'il fallait manger de la viande, j'ai pas dit qu'il fallait boire du lait, j'ai pas dit qu'il fallait pas méditer à 6 heures du matin. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que ces choses-là, en les travaillant, elles vous viennent du cœur. Et quand elles viennent du cœur, on a droit à des incartades. Ça veut dire que la liberté, c'est avant tout la liberté d'être heureux, d'être libre, de se faire plaisir. Et que quand on est dans son cœur spirituel, son cœur de lumière, et puis dans son ego spirituel, ben on fait des écarts avec joie, avec le cœur, en remerciant le moment qu'on est en train de vivre, sans aucune culpabilité. Oh mon Dieu, mais tu te rends pas compte, j'ai mangé une salade chez une amie, elle ne m'avait pas dit qu'elle avait mis des petits lardons coupés en tout petits morceaux dedans. J'ai mangé de la viande. Laissez tomber, laissez tomber. Laissez-vous libre d'accueillir, de choisir, d'être dans le cœur et donc de pratiquer une spiritualité à votre rythme qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien et surtout qui vous permet d'observer vos pensées, de les voir, d'observer votre ego, de le voir. Quand vous avez les yeux grands ouverts toute la journée dans votre quotidien, et pas d'essayer de ne rien voir au moment où vous fermez vos yeux pendant une méditation. Parce que la spiritualité, c'est quelque chose qui est une chose du quotidien. C'est pas une chose ponctuelle qu'on pratique. C'est pas ça la spiritualité. Il y a des gens, et je ne critique rien, je ne juge rien, je donne simplement une ouverture de perspective que pour que vous vous rendiez compte. Moi, j'ai rencontré des personnes qui vivent en communauté, qui font l'agriculture biologique, qui pratiquent beaucoup leur spiritualité. Et c'est pas top, hein. Ce qu'elles pensent d'elles-mêmes, ce qu'elles pensent des gens avec qui elles vivent. C'est comme si certaines personnes comme ça ne vivaient plus que dans la contrainte de la spiritualité. Il n'y a plus aucune forme de liberté. Elles se sont libérées des murs du quotidien basique pour s'enfermer derrière des murs de la spiritualité. Ça ne change rien, elles sont tout aussi enfermées. J'ai vécu ça, hein. Moi je suis passée par ce par quoi je vous explique. Hein. J'ai pas fait exception à la règle et il y a encore plein de fois où cette vigilance, elle doit être là en permanence en fait. Parce que
Il va pas vous lâcher celui-là, hein, c'est son rôle, il va pas vous lâcher. C'est grâce à lui qu'on apprend. Et surtout, quand on travaille sa spiritualité dans le rapport à soi, c'est que l'ego, il veut absolument nous emmener dans... maintenant que je fais tout ça, par obligation, je suis un être éveillé. Attention, attention. Alors l'ego spirituel, il peut venir aussi d'une autre manière. Donc il y avait le rapport à soi, mais il y a aussi le rapport aux autres. Et donc, quand on a travaillé sa spiritualité, qu'on ne l'a pas vu celui-là, on ne l'a pas vu. Hein, on l'a pas vu. Et on est devenu ça. On est devenu. Oh, waouh, une lumière formidable. Et on croit sincèrement qu'on est devenu ça. On n'a pas vu que on avait mis notre costume de ça. On a mis notre costume de ça. Alors on met des costumes tout le temps. Moi ici pour vous parler, j'ai un costume. J'ai le costume de la thérapeute, j'ai le costume de la médium, j'ai le costume de la starseed, n'importe, on s'en fout. Mais je suis obligée d'endosser un costume pour vous parler, puisque quand je ne suis pas ce costume, je ne suis que divinité. Et quand je ne suis que divinité, je suis en retrait, dans ma lumière, et je profite de ça. Et donc c'est là qui arrive, et qui est un peu monsieur ou madame je sais tout, hein. Elle a fait longtemps qu'elle pratique, elle a appris beaucoup de choses, elle est pleine de connaissances que les autres n'ont pas. D'accord ? Moi je sais. Moi je te dis que tu sais. Moi je sais. J'ai pratiqué, je fais beaucoup de formations. Il m'est arrivé une expérience extraordinaire. Et du coup, comme moi je sais, moi je sais mieux que toi. Moi je sais mieux que toi. Moi je sais ce que toi tu ne sais pas. Moi j'en sais plus. Moi je détiens la vérité. Moi je. Et donc, pauvre petite chose que tu es, qui ne sais pas, moi je vais t'expliquer ce que tu ne sais pas. Comme ça, tu seras moins conne, hein ? Comme ça, voilà, je pourrai profiter encore plus de celui-là. Qui viendra me dire, mais comme tu es merveilleux, merveilleux. Heureusement que tu étais là. Mais qu'est-ce qui serait passé ? Tu t'imagines, cette personne n'aurait jamais compris, réalisé cette chose-là sans toi. Je suis merveilleux, merveilleuse. Je suis un être de lumière qui sait tellement de choses. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Apprendre des choses et les partager avec les autres, pas parce qu'on en sait plus, parce qu'on sait mieux, simplement parce qu'on a envie de partager, aussi pour avoir un retour. C'est ne jamais croire qu'on est un maître qui n'a plus à être en position d'élève. Et surtout de se faire abuser par son ego spirituel au point de croire au plus profond de soi, dans ce qui peut se transformer dans une vérité à laquelle on croit totalement, que nous on sait mieux et on sait plus. Non. J'adore la chanson de Jean Gabin à ce propos-là, quand il commence sa chanson et qu'il dit « Je sais, je sais, je sais ». Et il passe d'âge en âge.
Et il termine sa chanson en disant « Maintenant, je sais qu'on ne sait jamais ». Et c'est ça, en fait. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne détient que sa vérité, qui peut toujours être tronquée par celui-là ou encore un autre, peut-être même déguisé comme ça. Ou... Tout est possible. Et donc, les grands maîtres dominés par leur ego spirituel, qui n'ont pas vu, rigolez bien si vous êtes en train de le voir pour le moment. Je t'ai vu. Ah, et félicitez-vous surtout de le voir et de pouvoir l'apprivoiser et changer plein de choses. C'est que quand on croit qu'on en sait plus que les autres, qu'on sait mieux que les autres, on s'identifie tellement à ce que l'on croit qu'on est devenu comme maître. Par exemple, si vous êtes thérapeute, moi je suis thérapeute, je n'ai aucune honte, aucune difficulté à vous dire que moi je m'occupe de ça tous les jours. Tous les jours je travaille là-dessus parce que tous les jours j'en prends plein la gueule avec cette espèce d'ersatz qui vient m'emmerder tout le temps et qui me fait croire que, ou qui me laisse croire que, ou les autres qui viennent et qui me disent « Ah, Josine, mais tu es tellement merveilleuse !» Mais ce serait tellement simple, tellement plus facile de me laisser avoir par ce truc-là qui vient me protéger. Merci, je te remercie, mais j'ai pas besoin de lui non plus pour qu'il m'enferme en fait. Et du coup, il est très important de vraiment réaliser que certaines personnes se présentent, et d'ailleurs, ça m'interloque beaucoup sur la manière dont je me présente dans mes vidéos. « Bonjour, je suis Josine Jalocha, je suis thérapeute, médium, blibli, blabla. » Ce qui est vrai, mais ce qui sont tous les costumes que j'endosse pour essayer d'aider au mieux, en fait. Et on peut avoir tous ces costumes, mais il faut savoir que c'est des costumes. C'est pas nous. Et ces costumes-là ne détiennent aucune vérité. Ces costumes-là, quand ils partagent quelque chose qui résonne avec les autres, c'est parce que c'est pas le costume spirituello égotique qui parle, c'est ce qui est au plus profond du cœur, qui doit bien mettre un costume pour pouvoir partager quelque chose, mais du cœur, pas de l'enfermement de l'ego, qu'il soit l'ego ou l'ego spirituel. Et ces personnes qui pensent savoir mieux que ça a été mon cas tellement longtemps. Moi, j'étais sûre que, heureusement que j'allais dire quelque chose à l'autre, quoi, parce que, ouf, le pauvre, qu'est-ce qu'il aurait fait sans moi? Et puis en fait, on se prend des claques, la vie nous amène des claques, elle nous fait tomber de haut, pour qu'on se rende compte à quel point on n'était pas sur la bonne route, et qu'on n'était pas guidé par la bonne lumière. Et donc à ce moment-là, quand on est dans cet ego qui est vraiment le rapport aux autres, par exemple, on peut vraiment être un maître, mais on va juger tout le temps. Donc moi j'ai rencontré des gens qui donnaient des formations, et quand je les entendais parler après avec leur meilleur ami ou leur meilleure amie, ils disaient « Oh, celle-là qui était dans le groupe, mais une plaie, je te jure, vraiment. Mais quelle conne! Je me demande ce qu'elle foutait là, en fait. Franchement, qu'est-ce qu'elle foutait là, quoi? Un demi-cerveau, cerveau de bulot, aucune spiritualité, vraiment, rien, quoi. » C'est des gens qui pensent maîtriser quelque chose, qui pensent détenir la vérité, qui se disent éveillés, spirituels, et qui vont tout juger tout le temps. Les autres, le vaccin, ceux qui sont vaccinés, ceux qui ne sont pas vaccinés, ceux qui mangent de la viande,
ceux qui font ci, ceux qui font ça. Bah, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Pour moi, c'est un travail permanent, permanent, permanent. Chaque fois que je tombe dans le jugement, je m'arrête. Et certainement qu'il y a des moments où je tombe dans le jugement et que je ne le vois pas. Mais en tout cas, quand j'ai la chance de le voir, tout de suite, je travaille dessus. Et tout de suite, je me rends compte surtout d'à quel point je ne suis nulle part. Dans cet amour inconditionnel, non jugeant, dans cette confiance absolue, dans... Oh là là là, il y a du boulot, hein, les gars, je vous garantis. Et donc ça, c'était le deuxième type d'ego spirituel, le deuxième endroit où il intervient. Donc d'abord de soi à soi, puis de soi aux autres. Hein. Je vais me la péter, je sais mieux que toi. Et du coup, surtout, le plus important, c'est que comme on sait tout, ben, on n'est plus jamais élève. Moi, j'ai plus besoin que quelqu'un m'apprenne quelque chose. Je n'ai plus besoin de lire des choses. Je n'ai plus besoin... Non, mais tu sais, je sais ça. Et puis quand on me conseille, oh, tu devrais regarder cette émission, c'est génial, j'ai appris plein de choses. Ah oui, ça parle de quoi? Tu sais, c'est un sujet sur la réincarnation. Non, non, c'est bon, moi j'ai lu plein de choses. Non, c'est un sujet que je connais bien. D'ailleurs, j'ai fait des voyages dans toutes mes réincarnations. Non, merci. Mais regarde-le, ça va certainement t'apprendre beaucoup de choses. Vous savez... J'ai rencontré beaucoup de maîtres. Bon, j'étais voir des maîtres réalisés, hein, qui sont Amma. Voilà, j'ai fait des pèlerinages, j'allais dire, pour rencontrer certains maîtres. Mais les deux plus grands maîtres que j'ai rencontrés, ils étaient tellement banals. Tellement transparent, Enfin, c'est peut-être parce que la lumière passe à travers eux qu'ils sont transparents, tellement éveillés. Le premier maître que j'ai rencontré, c'est lors d'un de mes voyages, quand j'étais dans le désert du Sinaï, un gardien de puits, tout seul depuis des mois, là. Oh, merveilleux! Il n'avait rien à dire, il n'avait rien à faire. Il était là. Et il incarnait la lumière. Magique. Et la deuxième personne qui m'a fait ce choc il y a des années, vraiment, j'ai pris une paire de claques, mais j'étais comme un punching ball, quoi. T'as vu que t'as rien compris? T'as vu que t'es nulle part? J'ai été voir une des sœurs de mon père qui vivait encore à l'époque et qui était, entre guillemets, enfermée dans une maison de retraite. Je suis allée la voir avec une de mes cousines. C'est elle qui m'a proposé d'aller la voir. Quelque part au centre de Charleroi. La zone. Jugement, jugement, jugement. Oh mon Dieu, elle est dans un home à Charleroi. Et puis, ma cousine qui avait déjà été la voir me conduit à sa chambre. Enfin, sa chambre. Une cellule. Je crois que c'était plus petit que ma toilette, quoi. C'est sa chambre, elle fait la taille du lit avec... Quand la chaise était mise à côté du lit, il restait ça pour passer entre le lit et la chaise. Ça, c'était la largeur de sa chambre. Et elle avait une toute petite table au bout du lit, mais genre comme ça, 60 cm en plus de son lit et une fenêtre. Et une petite garde-robe avant son lit. Et moi, je rentre dans ce truc et je me dis, oh mon Dieu, la pauvre! C'était l'époque où j'avais tellement besoin d'air, d'espace, j'ai tout fait. Et j'arrive pour la voir et je vois cette cellule, comme, genre Nelson Mandela, quoi, mais avec des rideaux. Et la porte ouverte. Mais la même chose, ça m'a fait la même chose, au secours. Et puis ma tante arrive, je ne l'avais pas vue depuis des années, des dizaines d'années peut-être.
Et elle arrive, elle me dit bonjour, elle me demande comment je vais, elle me dit que je ressemble à mon père, à ma mère, bla bla bla. Avec énormément de douceur. Elle ne m'explique pas qu'elle m'en veut, que je ne suis jamais venue la voir. Elle me dit tout ce qu'elle aime. Elle me dit que si un jour je reviens, je pourrais lui apporter une boîte de mon chéri, qu'elle adore ça. Et puis elle me parle et puis moi ça fait... Mais il se passe quelque chose, elle émane quelque chose. Et moi je suis toujours dans mon trip comme ça, d'enfermement, le mauvais enfermement, mon enfermement d'ego. Et à un moment je lui dis, mais tu sors quand même. Elle s'assied sur la chaise et elle est rayonnante comme ça. Elle me dit, ah oui, oui, bien sûr. Alors moi, ça fait, ah, oui, oui, je sors. On est allé à Pairidaisa. Ah, c'était génial. Et c'était bien. Et comme je ne sais pas bien marcher, on avait mis mon fauteuil roulant dans la camionnette. Et puis on est parti. Et puis on a visité Pairidaisa. C'était magnifique. Elle me racontait ça. Et ça vibrait, c'était beau, c'était plein de joie, plein. Et alors je lui dis, ah bon? Et c'était quand? La semaine dernière? Je sais pas, début du printemps, vous avez été quand? Ah non, 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 c'était il y a 5 ans, je crois. Et mon cerveau était en explosion, quoi. J'étais là en train de me dire, mais non, mais c'est pas possible, mais comment ça se fait? Il faut qu'on la sorte, et il faut que... Bah non, il fallait que rien. Il fallait que rien. Elle était en paix. Elle était juste en paix. Elle incarnait ça. Elle était magnifique, lumineuse, visible, dans son quotidien. Elle n'avait pas besoin d'être en méditation, en train de faire des aoums et d'essayer de combattre ses pensées. Elle n'avait pas besoin de faire des exercices de respiration. Elle n'avait besoin de rien. Elle était juste là, dans le moment présent, dans sa joie, dans sa douceur, dans sa paix intérieure. Et moi, j'étais ébranlée. Ébranlée parce que mon ego spirituel venait de se prendre un chaos. Et c'était une expérience très intéressante pour moi. Et puis la troisième catégorie dans laquelle notre ego spirituel va s'immiscer, c'est évidemment dans notre rapport au monde. Hein, le rapport au monde, donc, qui va être la 5G, la vaccination, le Covid, tout ce qui va arriver, hein, donc tous les médiums dont je fais partie, qui vont vous dire oui, j'ai vu, il va se passer ça, préparez-vous, et ce que j'ai vu, ça va arriver, et je vous avais prévenu, et si ça va pas, c'est de votre faute, parce que moi, je vous l'avais dit. Ou alors aussi, avec tout ce que je vois, vous savez, on va venir vous sauver, les extraterrestres vont arriver, des gens d'autres univers vont arriver, et c'est eux qui vont vous sauver, et c'est un messie va s'incarner, ou ça va être le déluge, tout va être détruit. Bah non, personne ne sait en fait, parce que chaque fois que vous avez une vision, chaque fois que vous avez quelque chose, cette vision-là n'est juste que dans l'instant. Et si une personne sur cette terre, au moment où vous faites cette vision, lève son voile de l'oubli et rentre dans sa conscience, sa lumière, ce qui devait arriver est changé. C'est l'effet papillon. Mais ce qui devait arriver est changé. Chaque vérité est une vérité de l'instant. Pour tout le monde. Pour tous, sans exception. Et donc, elle est juste un... Vous savez, comme ces grands...
Quand on va dans les grandes villes, à Paris, à Londres, peut-être à Bruxelles, je ne sais pas, ça fait longtemps que je n'y suis pas allée, qu'on arrive devant les entrées de métro, il y a un grand panneau avec un plan de la ville et il y a un gros point rouge qui dit « Vous êtes ici ». Vous êtes ici avec des flèches comme ça. Ben, quand une personne a une vision, a une prédiction, elle vient juste vous dire « Vous êtes ici ». Je ne suis pas en train de dire ce que les médiums voient, c'est pas bien, ce que les médiums disent, c'est pas vrai. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que personne ne détient la vérité. Sauf votre être divin à l'intérieur de vous, à l'intérieur de chacun de vous. Et c'est pour ça que le discernement est indispensable. Ne gobez jamais ce qu'on vous dit, ne gobez jamais ce que je vous dis. Surtout, ne faites pas ça, c'est pas le but. Le but, c'est d'avoir du discernement. Et quand on a un rapport au monde avec un ego spirituel, eh bien, on trouve que tous ceux qui font pas comme nous, c'est des cons. Et on juge tout. Et si on juge tout, c'est qu'on n'est pas dans l'amour. Et si on n'est pas dans l'amour, c'est que celui-là, celui-là, ou celle-là, bah, ils ont réussi leur coup. Ils ont gagné. Ils vous ont enfermé dans quelque chose que vous n'êtes pas. Et si vous pouvez réaliser ça aujourd'hui, vous allez vivre de grandes libérations. Et surtout, arrêtez de croire que vous êtes éveillé. Je n'ai pas dit que vous ne l'étiez pas. Ne transformez pas mes mots. Surtout, ne transformez pas mes mots. Un être éveillé, c'est quoi? Je ne le suis pas, je vous le dis tout de suite. Un être éveillé, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, quoi qu'il lui arrive dans son quotidien, quoi qu'il traverse, quels que soient les événements extérieurs à lui, qu'il voit, qu'il traverse, qu'il subit, ce qu'on dit de lui, ce qu'on vient lui dire, ce qui lui arrive, ce que la vie, ce que ce mouvement de la vie lui apporte, soit, quoi que ce soit, cet être-là est en paix et ne réagit pas à ça. Et s'il y réagit, il n'y réagit que d'une seule manière, c'est avec amour. Moi, je peux vous garantir que je ne suis pas éveillée. Hein. Parce que, voilà, moi, j'arrive pas à faire ça tout le temps. J'arrive pas. J'y arrive plus, mais j'y arrive pas. Il y a encore plein de gens qui m'emmerdent, qui font démarrer au quart de tour, qui... j'ai envie de les taper, quoi. Et c'est là qu'est le cadeau. C'est là qu'est le magnifique cadeau d'évolution de notre ego. C'est que quand quelque chose comme ça nous arrive, il faut prendre le cadeau, où qu'il soit. Il faut prendre le cadeau. Oh, merci. Merci de me montrer. Je suppose que j'ai écrasé mon micro. Je suis désolée. Merci tous de me montrer ce qui me reste à guérir pour être plus éveillée que je ne le suis pour le moment. Pas pour être un être éveillé, mais je parle pour moi évidemment, pour être plus éveillée. Pour avoir un jour peut-être cette capacité d'avoir guéri toutes les blessures que mon ego
dissimuler ce bouclier qu'il a mis devant mon cœur et qui s'effrite de plus en plus et donc qui fait que je suis touchée par des choses. C'est pour ça qu'il arrive ce qu'il arrive aujourd'hui, mondialement. Hein. C'est pour que tous ceux qui ont déjà travaillé plein de bazar personnel, ça leur pète à la gueule hein, ce qui arrive. T'as pas tout travaillé. Je vais te le montrer. C'est pour ça que c'est un cadeau merveilleux ce qui nous arrive. Quel cadeau d'évolution extraordinaire. Quel grand cadeau d'amour que de pouvoir réaliser ça, de pouvoir en profiter. Quel cadeau de libération. C'est merveilleux, c'est magique. C'est tellement riche. Quel cadeau d'évolution de conscience la vie nous fait. Voilà, gratitude à tous ces égos, à tous ces costumes, à toutes les fois où on a cru qu'on était ces costumes, à toutes les fois où on croira encore qu'on est ça. Et à toutes les fois où on réalisera qu'on est tellement plus que ça. Et que le travail de cette incarnation ici sur Terre, dans ce jeu de la vie, est de ne pas être dupe de ce que nous ne sommes pas, de tout ce dressing que nous avons, des costumes que nous pouvons endosser pour recevoir un épervier, décidément. Il n'y en a pas souvent au-dessus de mon jardin. Pour recevoir tous ces cadeaux d'amour qui passent à travers notre ego ou notre ego spirituel et qui font de nous des êtres plus aimants, moins jugeants, plus ouverts, plus éveillés. Voilà, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. N'oubliez pas de rigoler, hein. N'oubliez pas de vous moquer. N'oubliez pas de réaliser qu'il est nécessaire de méditer, nécessaire d'observer ses pensées. C'est elles qui nous montrent la voie de notre évolution. C'est elles qui nous montrent où nous en sommes, qu'est-ce qui nous bloque, quelles sont nos émotions enfouies, nos blessures. Et acter dans votre quotidien le plus possible. J'ai un oiseau à 1 mètre de moi. Un, deux. Coucou. Acter le plus possible ce que vous voulez incarner. Et corriger quand celui que vous ne voulez pas être débarque. Que ce soit celui-là. Que ce soit celui-là. Ou que ce soit celui-là. Il vous ment. Alors riez de ça, riez de vous et libérez-vous dans le cœur. Voilà. Je vous embrasse, à très bientôt. Riez beaucoup, débusquez l'arnaqueur, le chef de chantier des travaux finis. Regardez qui tient la baguette de votre musique intérieure. Ne souffrez pas d'une discipline spirituelle que vous vous imposez. Libérez-vous dans la joie, le cœur, la beauté, le rire.
Je vous embrasse, je vous aime. À tout bientôt. Bonne rigolade. Au revoir.